Bonjour, je suis aujourd'hui avec Sirius qui est ici dans le cadre d'une rééducation chez nous car il n'a pas confiance ou peu confiance en l'homme et quand il a peur, sa réaction c'est de tirer sur la corde et de s'enfuir. Donc je vous propose aujourd'hui de vous montrer les petits signes de stress chez le cheval qui peuvent être imperceptibles. Donc je m'appelle Julie, je suis cofondatrice de la relation de complicité avec mon compagnon Thierry, un cursus d'éducation pour le cheval et de développement personnel pour le cavalier. Donc dans les premiers signes de stress qu'il peut nous montrer, lui va pas mal travailler, vous voyez, avec sa tête. Il va venir souvent vers nous ou baisser sa tête, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il revient me voir. Donc à chaque fois que le cheval va faire ça, que Sirius va faire ça, je vais lui demander de remettre sa tête juste en place, voilà, à cet endroit-là. Donc autre chose que Sirius peut faire lorsqu'il n'est pas tout à fait à l'aise et pas en confiance, c'est lorsque je lui demande d'avancer, ça va être de traîner un peu derrière, vous voyez. Il est toujours un peu derrière, il veut bien faire l'effort d'avancer mais il n'y est pas tout à fait. Donc je vais monter mes phases, voilà, jusqu'à ce qu'il soit vraiment à côté de moi. Ok, m'arrêter et féliciter. Donc ça, je le teste, je vais le tester des deux côtés. Donc, vous voyez, il me remet un petit coup de tête. Donc je suis assez exigeante, voilà, avec la façon dont je le mène, très rigoureuse. Là, c'est bien, il est plutôt à côté de moi. Je vais voir si, en accélérant, vous voyez, il me pousse un petit peu de la tête, là, avec ses épaules aussi. Donc je peux me servir du stick au niveau de l'épaule, là, pour le toucher. Un petit peu le coude et lui dire ok, on a chacun notre espace. Je vais accélérer, lui demander. Voilà, là il accélère, super, avec quelques grammes, très très bien. Je félicite toujours. Voilà, le gratin là où il adore. Donc c'est important aussi d'avoir ce détail en tête, c'est-à-dire quand le cheval a l'habitude d'être mené et de marcher très correctement comme lui, de temps en temps, il se traîne un peu derrière. Donc soyez attentifs et rigoureux là-dessus en lui demandant tout simplement de venir à sa place, quitte à monter les phases même s'il connaît, c'est-à-dire je vais avancer ma main. Lui, il a un petit ordre vocal qui est l'appel de langue. Si ça ne marche pas, je lève le stick. Hop, et je vais pouvoir, voilà, aller toucher derrière. S'il me met un petit coup d'épaule, je peux écarter mon coude, voilà. Pour lui demander d'être à sa place et dès qu'il y est, super, j'arrête. Très bien. Donc Sirius, quand il n'est pas à l'aise, pour lui, il va pas mal bouger sa tête. Il va, vous voyez, tirer. Il va faire des activités de dérivation. Il va essayer de brouter de nouveau. Là, je l'ai sorti du rond de longe et il va montrer des signes qui sont, voilà, il n'est pas à l'aise. Donc ça, il va falloir être très attentif à ça. Vous voyez, il tire fort sur sa corde, un peu plus que d'habitude, alors qu'il peut être hyper léger, vous voyez, rien qu'avec quelques grammes. Et ça, c'est pour montrer qu'il n'est pas du tout à l'aise. Il va pouvoir aussi, ce que je disais tout à l'heure, voilà, sortir son zizi pour dire, waouh, là, c'est pas juste, je suis à l'aise, je sors mon zizi, super, c'est cool. Il est plutôt, bon, qu'est-ce qui va se passer? Je suis pas super à l'aise avec ce que tu vas me demander. Il réessaye de brouter alors qu'il connaît très bien, il a un code, on en a parlé tout à l'heure, il a vraiment un code pour brouter. Et ça, c'est, voilà, pour lui, c'est signe de qu'est-ce qui va se passer. Il repousse sa tête, vous voyez, il repasse sa tête d'un côté de l'autre. Donc quand il fait ça, remettez-lui la tête droite, reprenez le contrôle des pieds avec toute la bienveillance que vous avez, ça c'est super important. Alors on peut avoir aussi deux façons, les chevaux quand ils sont un peu fâchés aussi, ils peuvent avoir ce bout du nez un peu en avant. C'est un signe aussi que vous pouvez observer quand ils sont un peu figés comme ça là, et ils ont le bout du nez en avant et ils sont crispés. Donc là lui c'était pas le cas, c'est quand il met voilà, son bout du nez là, il le bouge. Quand il le bouge, c'est que vraiment il aime bien être gratté à cet endroit là. Je vais le refaire passer. Là il commence à être de plus en plus à l'aise. Oh, voilà. On peut voir, là, il mâchouille, c'est un petit peu mieux, mais il interroge toujours avec sa tête. Ah, il est toujours en train de se dire, waouh, vous voyez, il revient vers moi. Ça bouge un peu derrière, ça fait un peu de bruit. Donc, il peut être vite agacé par une mouche. Donc, ça, c'est important que vous puissiez
déjà l'observer et puis ensuite agir en conséquence. Donc agir en conséquence, c'est juste mettre du cadre, c'est-à-dire ben, tu remets ta tête là, moi je peux souffler, vous voyez il commence à rebouger ses pieds, donc je dis non, non, on va remettre ses pieds à ta place, hein. Voilà, il est même plus lourd que d'habitude sur le licol, donc je vais quand même insister, je garde la tension, ok voilà, là tu es bien, et je vais vraiment mettre beaucoup de bienveillance dans le cadre, mettre du cadre et être rigoureux, c'est pas s'énerver contre le cheval, c'est super important que vous soyez dans un super état d'esprit, sinon vous n'allez pas pouvoir bien expliquer à votre cheval, vous n'allez pas être un bon prof pour votre cheval. L'idée c'est vraiment comment je vais lui expliquer de la meilleure façon possible qu'il n'a rien à craindre quand il est avec moi et que c'est vraiment un endroit super, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse avec lui. Donc ça c'est important dans le travail, un bon état d'esprit. Donc je vais hop, remarcher un petit peu avec lui, lui proposer un autre obstacle, vérifier. Vous voyez là, il a tendance, hop, il me marche dessus un peu. Alors c'est pas exprès, c'est juste qu'il me dit, voilà, je suis pas à l'aise. Donc moi, j'ai pas tout à fait le contrôle des pieds. Vous voyez, il a de nouveau le zizi dehors. Donc j'ai pas le contrôle des pieds par rapport à ça. Donc ça c'est important. Il me met un coup d'épaule, pas pour se ficher de moi ou me bousculer. C'est juste un signe pour me dire, je suis pas bien. Donc je vais, hop, lui faire, alors on va faire attention derrière, déplacer les hanches, bouge tes hanches, ok, bouge tes épaules, je vais vérifier que les épaules croisent bien, ok, super, marche un peu. Voilà, on a vu tout à l'heure aussi que quand il traînait un petit peu, donc là il a un petit peu mal aux pieds sur les cailloux, mais s'il traîne derrière moi, c'est aussi un signe un peu de résistance passive. Et vous voyez, avec sa tête, de nouveau, il continue à faire gauche, droite. Hein. Pensez-vous être cool? Voilà, ça y est, il se pose. Et je vais lui demander... Alors, vous voyez, il marche. Si vous voyez par rapport à l'obstacle, il est vraiment vers moi. Donc moi, je vais veiller au prochain passage à avoir un peu plus de contrôle et il tombe vers moi. Donc, avoir un peu plus de contrôle de ses épaules. Parce que c'est pareil, il n'est pas à l'aise avec ça. Et il a plutôt tendance, voilà, à revenir dans mon espace personnel. Hop, il rebaisse sa tête, il fait autre chose. Hein. Il a toujours quelque chose de mieux à faire. Donc là, c'est mieux, il a rentré son zizi. Je vais recommencer ce passage-là et vraiment veiller à ce qu'il marche bien au centre de l'obstacle, puisque c'est mon objectif. Donc je vais bien veiller à poser ses pieds, super. Oh, donc là, vous voyez, il est encore un peu vers moi. Je peux corriger, hein, tout simplement. Voilà, décaler ses épaules, c'est l'exercice qu'on a travaillé. Voilà, il est vraiment au bord. Il va me foncer dessus un petit peu, ça c'est normal, c'est lui. C'est sa façon aussi de montrer qu'il est en stress, très bien. Vous voyez, il essaye de me manger la main, il fait plein de choses. Moi, je vais juste rester concentré sur où vont se poser ses pieds et à quelle vitesse. Et ça, c'est très bien. Voilà, c'est pas mal. Et il met un peu des coups de tête encore. Hein. Mais c'est pas grave. Je corrige petit bout par petit bout. Ça, c'est mieux. Très bien. Donc c'est bien, il n'a pas sorti son zizi. Je vais refaire encore une fois. Sans forcément m'arrêter, mais vraiment en étant bien au centre. Je vais regarder. Je vais utiliser mon regard beaucoup. Et je vais regarder un petit peu à gauche aussi. Voilà, je pousse un petit peu au niveau de sa joue si j'ai besoin. Là, c'était beaucoup mieux. Vous voyez, il a tendance un peu de nouveau à se tourner, mais c'est beaucoup mieux ça, c'est très bien. Je vais gratouiller, voilà, l'endroit où il aime bien. Donc, pensez beaucoup, voilà, récompenser. Et l'idée, c'est d'être très précis, très clair dans ce que vous lui demandez. Pour ça, dans un premier temps, repérez ces petits signaux. Voilà, de nouveau la tête, repérez-les. Donc, dans une séance, vous pouvez les repérer. Réfléchissez avant de faire la deuxième séance, réfléchissez comment vous allez corriger ces petits détails-là. Donc, c'est-à-dire remettre la tête à sa place. Donc, vous allez veiller à remettre la tête à sa place sans agacement. Vous voyez, c'est vraiment à hauteur de sa faute. S'il s'en va vers là, hop, je lui ramène un peu sa tête. S'il vient vers moi, je lui pousse la tête. Tout simplement. Après, je peux travailler, quand ça devient un automatisme pour vous, je peux travailler sur, ben voilà, chaque fois qu'il va tirer sur sa longe, je vais faire en sorte qu'il
de lui ramener la tête de manière très légère. Vous voyez, rien que quand je commence à mettre la main en position, vous voyez, il est hyper léger. Quand vous voyez qu'il commence à être un peu lourd, mais vous faites en sorte de retravailler des exercices comme reculer, de reculer de manière légère. Vous pouvez aussi travailler au niveau des épaules pour qu'il soit plus léger. Donc pensez à tous vos codes, il faut que ce soit très clair pour vous. Si ce n'est pas clair pour vous, ce ne sera pas clair pour lui. Et du coup, il va être dans une confusion totale et il n'aura pas le cadre bienveillant qui va lui permettre d'avoir plus confiance en vous. Donc pour lui, au niveau du stress qu'il peut avoir et puis ce manque de confiance va se caractériser par le fait de rentrer beaucoup dans mon espace personnel avec sa tête, de bouger sa tête, que ce soit vers moi ou vers l'extérieur. Vous voyez, il revient un petit peu là dans mon espace personnel. Si vous voulez avoir un indice et un indicateur, le cheval il a plutôt la tête dans l'axe de son corps. Dès que ça dépasse l'axe, vous voyez, de son corps pour aller vers moi, remettez le droit. Il va tendance lui à baisser la tête. Ensuite, il va sortir son zizi. Il va avoir tendance aussi à traîner un peu derrière moi quand je le mène. Donc tous ces petits détails, je vais les corriger au fur et à mesure pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient dans un cadre en fait. Plus vous allez leur mettre du cadre, mais du cadre bienveillant. Je ne le fais jamais en m'énervant. C'est vraiment du cadre bienveillant, c'est ne t'inquiète pas, moi j'ai ça dans ma tête, ne t'inquiète pas, tu es avec moi, tu risques rien. Donc ça c'est super important, votre mindset quand vous travaillez le cheval. C'est pas lui mettre du cadre pour lui dire ouais il faut faire comme ça, reste là, ça m'énerve, etc. Ça marchera pas du tout avec votre cheval. Donc dans un premier temps, ayez une bonne lecture du cheval. Quand vous avez repéré ces petits détails-là, aidez votre cheval à améliorer ces axes-là. On va l'appeler des axes de progression plutôt que des défauts. Donc aidez-le à améliorer ça. Soyez un excellent prof pour votre cheval. Faites-le avec tout votre cœur et avec la bienveillance, la meilleure bienveillance du monde. Et vous verrez que les progrès sont assez rapides et spectaculaires. Donc ces petits détails-là sont importants, en plus des autres où on voit vraiment qu'il est en stress, où il va me tirer la corde très fort, parce que voilà, il y a trop de choses dans son environnement qu'il ne peut pas gérer. Il peut aussi se figer ou grandir son encolure, et ça ce sont des signes qu'on voit plus facilement, beaucoup plus facilement que ces petits détails que je vous ai expliqués dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez qu'elle peut aider des cavaliers, n'hésitez pas à la leur partager. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les écrire au-dessous. On se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.